Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode Best of, je te partage ce que je retiens de mon état de santé qui a privé mon mari de ses vacances et je te donne des clés pour mieux vivre tes émotions difficiles comme la culpabilité par exemple. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! L'été dernier, mon mari et moi avions prévu de profiter d'un long week-end de 4 jours pour partir camper dans l'Ouest irlandais. On avait hâte de découvrir ce petit coin, regarder les étoiles la nuit et observer le soleil se coucher sur l'océan Atlantique. On avait tellement hâte, surtout que ça faisait près de 3 mois qu'on n'avait pas passé un vrai moment ensemble en dehors de l'hôpital. Donc ouais, on avait hâte de se voir, de se créer de beaux souvenirs ensemble et de penser à autre chose qu'à mon état de santé. Notre départ était prévu le vendredi matin, sauf que le jeudi en début de soirée, je me retrouve de nouveau aux urgences. Les suites de mon opération se passent pas très bien. J'ai peur, je suis inquiète, je saigne, j'ai très mal et je peine à bouger. On me dit que je vais devoir passer la nuit aux urgences, une fois de plus cette année. Je regarde mon mari et je commence à pleurer de culpabilité. Tu me diras, ça change. Jusque-là, je pleurais de douleur. On va devoir annuler, que je lui dis, et c'est péniblement que je lui demande pardon. Pardon de le priver de ses vacances. Je sais qu'il en avait besoin parce qu'il a beaucoup travaillé ces derniers mois et que ses déplacements professionnels l'ont fatigué aussi. Je sais qu'il est épuisé et qu'il a besoin de sortir du quotidien. Je culpabilise d'être un poids pour lui, il s'occupe déjà tellement de moi avec mes maladies chroniques. Alors voilà, je me dis qu'il avait besoin d'un break et de repos. Être aidant, c'est fatigant et je culpabilise tellement. Et même si j'ai beau savoir que mes pensées ne sont pas la réalité, que l'être humain ne peut générer d'émotions pour l'autre, et que rien ne garantit que le pire scénario se produise, bah je culpabilise quand même. Ouais, j'ai peur de décevoir mon mari, j'ai peur qu'il m'en veuille, j'ai peur qu'il m'abandonne. Le fait est qu'on passera nos 4 jours de week-end chez nous, du côté de Dublin, moi à l'été et lui à s'occuper de moi. On ne se créera pas de souvenirs en contemplant le soleil sur l'Atlantique, et je me dis que je le prive de ses vacances, et ça, bah, ça me fait bien chier. Et donc, ce que je retiens de mon état de santé qui a privé mon mari de ses vacances, c'est que une partie de la culpabilité que l'on ressent nous provient directement de la société. Alors, je ne vais pas te dire ce que tu entends déjà dans de nombreux podcasts de dev perso. Tu sais, le fameux tu peux choisir de ne pas ressentir de la culpabilité. Moi, je trouve ça très toxique, car ça sous-entend que ressentir de la culpabilité, c'est mal. Or, comme chacune de tes émotions, elle est utile. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 11. Et puis, je trouve aussi que cette phrase est culpabilisante. En effet, elle sous-entend qu'on aurait le choix de nos émotions. Or, la recherche scientifique n'a pas encore tranché sur la question. Le fait est qu'on ne sait pas si ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions ou bien si ce sont nos émotions qui génèrent nos pensées. Et puis ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est ce que je t'expliquais dans l'épisode 42, à savoir qu'on hérite pas mal de nos pensées de la société. Nos pensées viennent de ce qu'on nous a socialement appris à penser. Avec le temps, on apprend à penser par nous-mêmes, mais on reste tout de même influencé par la société et par nos mécanismes de survie acquis dès l'enfance. Et donc finalement, si je résume tout ça, bah, ressentir de la culpabilité, c'est normal, car ça fait partie de l'expérience humaine. Ce n'est ni bien ni mal, et suivant certaines situations, la société nous a éduqués à ressentir de la culpabilité. Bon, et avec tout ça en tête, on comprend bien que la question n'est pas de ressentir ou non de la culpabilité, mais plutôt de savoir ce qu'on veut en faire. Déjà, pour savoir ce qu'on veut en faire, bah, il est nécessaire de savoir pourquoi elle est là. Et comme chaque émotion, elle est là pour te prévenir qu'un ou plusieurs de tes besoins est soit comblé, soit non comblé. Personnellement, je fais la différence entre la culpabilité créatrice et la culpabilité parasite. La créatrice, c'est celle qui nous indique qu'on n'est pas aligné avec une ou plusieurs de nos valeurs, par exemple mentir à quelqu'un alors qu'on a la valeur authenticité. Et la parasite, c'est celle qui nous a été transmise par la société. Par exemple, prendre 10 minutes rien que pour soi en rentrant du travail et laisser ses enfants devant la télé. Là, la société nous dit clairement qu'on a mal agi car une mère devrait prioriser ses enfants et blablabla. Bref, ça me saoule. J'aime pas les injonctions sociales. Je pense que tu le sais si tu écoutes régulièrement ce podcast. Et donc, typiquement, dans mon partage d'expérience, j'étais en pleine culpabilité parasite. J'ai pensé que j'étais coupable de lui gâcher ses vacances, sauf que je n'ai pas décidé de tomber malade. Je n'ai pas décidé que mon post-op se passe mal. Et lui a fait le choix de rester près de moi et de passer ses vacances à prendre soin de moi. Je ne l'ai pas contraint, il l'a fait de son propre chef. Alors là, peut-être que tu veux me dire oui, mais bon, il n'allait quand même pas te laisser toute seule, sachant que tu ne pouvais à peine marcher, qui serait allé camper, blablabla. Bla. Bah si, en fait, hein, il aurait pu le faire. Il aurait pu me laisser et aller camper. Mais lui, il a choisi de rester près de moi parce qu'il voulait être là pour m'aider à me rétablir.
Je ne suis pas responsable de ces décisions et je crois que ceci est un autre point essentiel. Notre ego nous amène souvent à croire qu'on est essentiel dans la vie de l'autre, que l'autre a besoin de nous, et c'est comme ça qu'on se retrouve à se mettre en position de sauveur. Là, en l'occurrence, je me disais que mon mari avait besoin de moi pour profiter de ses vacances. Ah bon? Sauf que mon état de santé me mettait en incapacité à être là pour lui, d'où ma culpabilité. Dans l'épisode 53, je t'explique notamment en quoi la position de sauveur participe à des jeux de manipulation, donc je t'invite chaleureusement à l'écouter. Et donc, ceci étant dit, on fait quoi quand on ressent une émotion difficile comme la culpabilité? Eh bien, ce que la recherche montre, c'est que l'autocompassion permet justement de ressentir de la tristesse ou de la culpabilité, par exemple, mais sans se laisser submerger par la honte. C'est pour ça que ça va être intéressant de développer son autocompassion pour éviter que la honte nous envahisse en plus de déjà ressentir de la culpabilité. Car si la culpabilité nous dit j'ai fait quelque chose de mal, la honte nous dit je suis une mauvaise personne. Et donc, juger qu'on a fait quelque chose de mal, ça nous donne l'opportunité de le réparer. Mais la honte, ça nous paralyse et ça nous amène à l'impuissance. Et donc, si toi aussi tu souhaites mieux vivre tes émotions difficiles comme la culpabilité par rapport à ton état de santé, voici ce que je te propose. La première étape consiste à être dans la pleine conscience, c'est-à-dire quelles sensations ressens-tu dans ton corps? Où sont-elles? Quelles parties de ton corps sont tendues, nouées, bloquées? À partir de ces sensations physiques, viens nommer l'émotion que tu ressens en te disant je ressens de la culpabilité ou bien ça c'est de la culpabilité. C'est hyper important de le faire car la recherche scientifique montre qu'en nommant ces émotions difficiles, notre amygdale, donc qui est en charge de détecter les dangers, se retrouve à moins s'activer et donc à limiter les réactions de stress dans le corps. La deuxième étape consiste à cultiver l'humanité commune, c'est-à-dire à te connecter aux autres. Par exemple, je t'invite à te dire, d'autres aussi ressentiraient cette émotion dans cette situation. D'autres personnes sur Terre ressentent cette émotion pile en même temps que moi. Je ne suis pas seule à ressentir ça. La troisième étape consiste à cultiver la bienveillance envers toi, c'est-à-dire à te parler comme tu parlerais à une personne que tu aimes et qui vit ce que tu traverses. Par exemple, c'est normal de ne pas aimer ces sensations physiques. Les sensations physiques inconfortables vont finir par passer, ou bien j'apprends à trouver du confort dans l'inconfort. Et une fois que tu as fait ces trois étapes, l'émotion de culpabilité devrait être moins intense. Cependant, je t'invite à refaire cette pratique aussi souvent que nécessaire. Ensuite, je t'invite à identifier quel type de culpabilité tu ressens. Est-ce de la culpabilité créatrice ou parasite? En d'autres termes, de quoi je me sens coupable? Suis-je factuellement responsable de ci ou de ça? Qu'est-ce qui est de mon contrôle? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Quelle est mon intention? Est-ce que j'ai voulu agir de la sorte? Si tu ressens de la culpabilité créatrice, alors demande-toi laquelle de tes valeurs est touchée dans cette situation. Que peux-tu faire pour être aligné avec tes valeurs dans cette situation? Si tu ressens de la culpabilité parasite, demande-toi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu pourrais te dire pour adoucir cette culpabilité? Ça peut être je fais ce que je peux avec mes capacités à l'instant T. Mon intention est d'être autonome, par exemple. Je souhaite que mon état de santé ait le moins d'impact dans ma vie comme dans celle des autres. Ça peut être aussi mes proches sont là aussi pour les moments difficiles. Si je leur explique ma situation, mes proches peuvent me comprendre ou me soutenir. Après avoir répondu à ces questions, je t'invite à te reconnecter à tes besoins à l'instant T. As-tu besoin de connexion à l'autre, de réassurance, d'amour, de soutien ou d'autre chose? Quelle stratégie peux-tu mettre en place pour répondre à tes besoins? Est-ce de parler à l'autre, de passer du temps en solo, de recevoir ou de donner un câlin, d'avoir une bouillotte chaude, de planifier la prochaine sortie ensemble? Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 33 sur ce qu'est l'autocompassion, le 53 sur le triangle dramatique, le 59 sur la honte de gérer sa maladie en public, le 76 sur les besoins, le 78 sur les émotions, le 111 sur les pensées créatrices et parasites et comment la société influence nos pensées, et le 113 sur le piège de projeter nos pensées chez l'autre. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode,
Sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.